Salut à toi et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler de React. Si tu as déjà entendu parler de React, tu as envie de découvrir un peu plus ou tu as juste envie de retravailler les bases, tu es au bon endroit parce qu'on va bien bosser React ensemble. On va poser les bases, on va savoir qu'est-ce que React, pourquoi l'apprendre et on va construire quelque chose ensemble. Tu vas voir, ça va être plutôt sympa. Donc la première question évidente, c'est quoi React? Donc React, c'est une librairie JavaScript pour construire des interfaces. C'est important que tu comprennes le terme librairie. Ce n'est pas un framework, c'est une librairie. La nuance est importante. React te permet du coup de faire quoi? React te permet d'afficher les données à l'écran. Il va pas te permettre de faire des routines, des requêtes, l'authentification, etc. C'est manipulable facilement, tu peux brancher des éléments, mais essentiellement c'est pour afficher des données à l'écran. Donc on choisit les briques qu'on veut autour de React globalement, tu vois. C'est dans cette philosophie-là que fonctionne React. UI égale fstate. Ça veut dire quoi? UI égale fstate, c'est-à-dire qu'en fait, si l'état change, donc le state c'est l'état, donc si l'état va changer, l'affichage va se mettre à jour. C'est ça la philosophie de React. Donc nous, on va décrire quoi afficher et React va gérer le comment. Et donc, il n'y aura pas de manipulation du DOM. Si tu as une difficulté à comprendre cette gestion de DOM virtuel, etc., je pourrais te l'expliquer dans une vidéo dédiée. D'accord? Mais principalement, retiens que toute la philosophie de React, c'est résumé en une ligne, ce serait ça, à mon sens. Il existe par contre des alternatives à React, donc ça ne veut pas dire que React est meilleur. Attention, les alternatives comme Vue, Svelte, Angular, Solid, etc., ça ne veut pas dire que React est meilleur. Par contre, React est incontournable aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de projets, on le voit de plus en plus, il est un peu populaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. En fonction des contextes, en fonction des besoins, tu choisiras une solution par rapport à une autre. Du coup, avant de commencer cette formation, je te propose d'avoir certains prérequis. Donc, il faut que tu puisses au moins comprendre c'est quoi les arrow functions. Il faut au moins que tu puisses avoir de bonnes bases sur le destructuring et les spreads. Il faut aussi que tu puisses comprendre le map, le filter, le reduce, les modules ES, donc import, export, etc. Tout ça, ça va te permettre du coup de comprendre tout ce qu'on va faire prochainement. Donc les promesses, pareil, A5, await, tout ça, il faut que tu le comprennes. Si tu as des difficultés là-dessus, je te propose d'abord de le voir. Et si tu en as besoin, je pourrais te faire une vidéo dédiée là-dessus. D'accord? Ça, c'est très très important. Du coup, la petite série de vidéos va s'articuler sur 8 chapitres. Donc, on va commencer donc par les fondamentaux dans un premier chapitre. Ensuite, l'état et l'interactivité, les hooks, l'architecture. On fera le routing, la gestion d'état avancé, les requêtes de données. Et on va terminer par un projet complet. Donc, chaque chapitre est accompagné d'un mini-projet. Donc, tu pourras pratiquer aussi. Donc n'hésite pas à pratiquer en même temps que moi, ce serait beaucoup plus intéressant que d'être juste spectateur. Et aussi, on va construire vraiment une app de film, donc recherche live, favori, routing, state global, déploiement sur Vercel. Donc ça va être vraiment très intéressant et très enrichissant. Donc je te propose de passer tout de suite à l'installation de React, où on va parler de tout ça ensemble. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.